Je l'ai teasé, vous avez voté pour, donc la voilà. Mmh. 30 secondes. J'essaie de me construire une communauté, comme tout le monde. Le problème, c'est que le type de contenu que je crée, ça prend pas mal de temps. C'est donc bien compliqué pour moi de faire récupérer du monde sur mes vidéos et par extension ma chaîne. Si vous êtes un minimum intéressé par ce que je fais, mais vraiment un minimum, n'hésitez vraiment, mais vraiment pas à vous abonner pour être recommandé mes vidéos afin de pouvoir me suivre et tout. Ce serait vachement cool. Et je sais, j'ai dit vachement. Ne me jugez pas. Rien ne vous empêche de vous être désabonné plus tard, parce que, je veux dire, c'est pas comme si j'avais une arme à votre tempe, c'est complètement faux. Surtout ne vous retournez pas, je suis toujours caché, vous ne savez toujours pas que je suis là, donc ne vous retournez pas. Et ça me motive aussi à continuer à faire du contenu. Parce que généralement quand je poste des vidéos, je fais genre 3 likes, c'est vrai que ça fout quand même un petit coup sur le moral de faire tout un truc et que personne s'intéresse réellement à ça. Mais après, si je continue à parler, ça fera genre égoïsme et tout, donc je vais me taire, vous inquiétez pas. Enfin bref. Si vous souhaitez m'aider encore plus, sachez que vous pouvez aussi partager mes vidéos à vos potes. Parce que le bouton est genre vraiment juste là. Si vous n'êtes pas capable de le voir, vous êtes nul. Merci de m'aider dans tous les cas. Et donc, ALOADD. Déjà, ça tient pour A Life of a Dragon Dog. Et généralement, au lieu de juste dire ALOADD, je dis juste Aload. Vous n'avez pas besoin de dire Aload, vous pouvez dire ce que vous voulez, vraiment, j'en ai rien à foutre. Bref, A Life of a Drunk Dog, si vous nettoyez un peu correctement le truc, ça donne A Life of a Drunk Dog. Et en gros, c'est mal écrit, mais c'est pour que ce soit stylisé. Et si vous traduisez ça en français, ça donne juste la vie d'un chien bourré. Bref. Et en gros, ce truc, c'est une série animée, comme celle sur Netflix, si tu veux. Je sais pas trop comment décrire ça autrement. Et je bosse dessus depuis vraiment très longtemps, ou au moins depuis début, voire milieu 2020. Enfin, si je me souviens bien correctement. Et ça raconte l'histoire de ce mec, Dog, et de sa vie à Pori, en France, sur le continent d'Europa. Ouais, je sais, j'ai beaucoup de talent à nommer les trucs. Effectivement, ça se passe pas exactement sur Terre, ça se passe même pas dans notre univers, à vrai dire. Tous les événements de A Life of a Drunk Dog, que je vais appeler à nouveau ALOADD à partir de maintenant, ou juste Aload, ça dépend, se passent sur un plan d'existence bien détaché du nôtre, carrément. Un truc complètement différent de ce qu'on connaît avec les galaxies et tout, c'est vraiment juste un univers complètement à part. Tout se passe donc du coup dans un univers qui n'a qu'une seule galaxie. Il n'y a pas tout un bordel et tout, pour le moment il n'y a qu'une seule galaxie. Ça peut changer, mais pour le moment c'est comme ça que c'est. Et en gros, cette galaxie elle-même possède 3 systèmes solaires. La question, l'irréparable, est L1GTH. On va s'intéresser ici à L1GTH, et c'est pas juste L1GTH, c'est L-1-GTH. L1GTH, ou juste monde premier, est composé d'un soleil, 3 planètes, 2 géantes terrestres et une géante gazeuse, tout habitée, et 6 lunes, et une planète artificielle. Ici, on va s'intéresser à Terra, l'une des 2 géantes terrestres. Terra est composée de 4 continents gigantesques. Europa, America, Asia et Africa. Dog, jusque-là, va sur America, mais pas vraiment autre part pour le moment. Ça peut changer encore une fois, puis le scénario est pas terminé, c'est pas comme si j'avais tout plané, donc du coup on sait jamais. Mais pour moi, il ira à America à un point dans le futur. Du coup, il vit à Europa, en France, comme je viens de le dire. C'est comme l'Europe et la France, sauf que c'est genre l'Europe, mais extrêmement grand. Et la France est genre juste un peu plus grande que la France, et un peu plus différente. Il n'y a pas grand-chose qui change avec le pays, réellement. Il y a des pays un peu fan-made, on va dire, genre des trucs qui n'existent pas dans notre monde, et il y a aussi des trucs complètement random. Vous verrez le moment où je ferai des vidéos détaillées sur ça, on verra. Mais ouais, donc du coup il vit à Europa en France. Bref, maintenant que j'ai un peu donné le contexte sur là où il est et tout, ce fameux Dog, on va parler de lui mais bien plus en détail. Déjà, ça s'appelle pas forcément Dog, c'est juste un surnom que tout le monde l'appelle parce que c'est plus simple que de dire son prénom complet, que Sébastien Dog. Doi étant son second prénom un peu, puis Dog étant son nom de famille. Son second prénom, c'est pas vraiment enregistré sur sa carte d'identité, c'est plus genre Sébastien Dog, mais vous le comprenez. Détective de 26 ans, donc il est plus vraiment détective parce qu'il prend plus aucune affaire, son bureau est complètement oublié aux oubliettes après un certain événement dans sa vie, et il est genre
C'est difficile de dire s'il est en dépression, mais du moins il est extrêmement déçu envers lui-même et il est un peu devenu alcoolo entre temps. Déjà qu'il avait déjà des problèmes avec l'alcool auparavant, maintenant c'est genre la totale. En plus, ses potes l'ont un peu laissé, c'est pas genre ils sont méchants ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils donnent plus de nouvelles puis il vient plus les voir, donc bah ils étaient pas vraiment genre gigapotes, ils se connaissaient puis ils discutaient de temps en temps. Il y en a juste un, c'est un barman du coin qui vient le voir de temps en temps, il a pas encore de prénom, le scénario est encore genre en train d'être vu et tout, il y a encore des trucs que je dois décider. Mais juste sachez qu'il y a un barman dans le coin qui vient voir Doy Dog de temps en temps et qui lui fait wesh ref, comment ça va? Mais généralement Doy Dog lui répond même pas, donc du coup le mec reste devant la porte pendant genre 5 minutes avant de simplement le dire à Doy Dog ouais bon bah j'espère que tu vas bien, puis il se casse. Sauf qu'il y a un voisin qui a emménagé récemment avec sa grand-mère qui s'appelle Toutitou, et c'est le mec le plus chiant de l'univers. Il fait du bruit, il est insupportable, il est pas drôle, il arrête pas de se ramener, et pour une raison que Doy Dog ignore complètement, il le laisse se ramener. Bon, j'imagine qu'au bout d'un moment, quand tu t'isoles complètement de toute personne, t'as quand même envie de voir quelqu'un. Puis bah du coup, Titotou il est assez sympa et au bout d'un moment, il va d'une manière ou d'une autre réussir à pousser Doy Dog à reprendre du boulot. Car oui, en fait, il y a un commissariat, le commissariat du coin, qui sait de quoi est capable Doy Dog, sauf que bah du coup, Doy Dog il est genre en pleine dépression totale, enfin, pas vraiment dépression, mais donc du coup il a plus vraiment envie de faire grand chose. Et donc du coup, bah, vu qu'il fait plus grand chose, c'est un peu du gâchis, puis en plus il va bientôt genre se faire dégager de son appart s'il paye pas, donc bon, tu vois. Et donc du coup le commissariat essaie vraiment de le récupérer, comme ça bah déjà il peut récupérer une paye, donc c'est bénéfique pour lui. Puis ils ont quand même besoin de nouveaux détectives depuis que le dernier, comment dire, est juste décidé d'aller sur une totale planète différente sans aucune raison particulière. Il s'appelait Jérôme, c'est un personnage extrêmement important. Vous savez pourquoi? Car je vais jamais le rementionner, j'ai inventé ça à la seconde, c'est même pas dans mon script. C'est vraiment juste pour la blague, et j'espère que vous adorez cette blague, et j'espère que vous allez vous abonner, et liker, et rigoler. Pardon, c'était gênant. Et donc du coup, bon, le commissariat arrive enfin à le dégoter, puis il va s'exécuter, accepter le boulot, tout ça. Ce suit une énigme de série à résoudre, je vais commencer à vous spoiler tout, donc attention. Il y a un grand méchant, un certain Shadmin, il sait si c'est un mafieux, il a des armes extrêmement qualitatives, genre c'est vraiment des très bonnes armes, personne ne sait comment il les a eues, il est méchant, faut le taper, faut le tuer, faut le mettre en prison, bref, on s'en fout, c'est à peu près l'intrigue jusque-là de ce que je peux vous donner, vous voyez. Série humoristique qui possède genre 2 épisodes complètement scriptés, plus ou moins complètement scriptés, il y a encore quelques petits éléments qu'il faut que je décide, mais vous inquiétez pas. Avec genre une vingtaine d'OST prévues pour la saison 1, c'est débattable, peut-être qu'il y aura déjà aussi plusieurs saisons. Puis je sais pas s'il y aura autant d'OST, puis la première risque de me prendre plusieurs années à compléter, ça dépend en fait. Et le but avec putain. ALOADD. C'est fou quand même que je me complique la vie avec ce foutu truc. Le but avec A Life of a Drawing Dog, c'est de mélanger humour et problèmes sociétaux afin de créer un truc un peu drôle qui consiste à montrer la vie dans une utopie entre grandes guillemets parfaite. Chaque épisode va donner un challenge à Doy Dog où il aura plusieurs choix, tous corrects à leur manière, et il va devoir retrouver à découvrir des trucs qu'il aurait mieux fait pas découvrir. Et disons que c'est la vie d'un détective alcoolo cette série. Je sais, je suis un écrivain professionnel. Maintenant, l'unique problème avec ça, parce que ça fait déjà un petit moment que je jacte, et genre, voilà quoi, c'est que j'ai genre ni les ressources ni le soutien nécessaire pour la créer. Life of a Drawing Dog risque de demander au moins des voice actors, et j'ai personne pour le moment. Et genre, je ne demande pas 3000, genre 5, peut-être des mecs et des filles, bam, parce que bon, j'aurais quand même besoin de filles pour faire des personnages féminins et tout, mais pas grand monde non plus, quoi. Ça serait réglé, vous me direz. Après, le problème, c'est que j'ai vraiment peur que ça flop complètement. Et j'ai vraiment pas grand monde qui est si intéressé par mes vidéos comparé à des personnes comme Deotoons, Colasbeam et Lele et MyFucking NF, c'est compréhensible, tu sais. J'ai pas fait beaucoup de vidéos et celles que j'ai fait sont pas aussi travaillées que les leurs. Mais c'est pas le problème c'est que, disons que si je fais un épisode de ALOADD où moi et les potentiels futurs contributeurs participent et que cet épisode fait genre 50 vues, ça serait quand même vachement chiant. J'ai pas les fonds et pas encore, j'espère, la visibilité à leur partager. Si je retrouve quand même du monde pour bosser sur cette série et on est genre à 6 à devoir avoir taffé sur un truc bien, personne n'en gagne grand chose, ce qui rend produire du contenu pour aller des très dur, c'est pas très fou quoi, parce que genre tout le monde bosse puis personne ne gagne grand chose. Et le pire c'est que genre c'est mon truc, donc déjà eux ils vont gagner moins que moi je gagnerais de base. Parce que ça sera posté sur ma chaîne, ça sera mon truc, ça sera à mon nom. Et c'est pas comme si ça allait rien gagner non plus. Mais tu sais, ça sera mon truc. Life of a Drawing Dog, ça sera ma chose. Et ça sera aussi leur chose, mais un peu moins. Parce que généralement, c'est toujours le même délire. C'est genre le mec qui a fait le truc qui obtient toute la visibilité, le reste moins.
je contremédie à ça parce que ça se fait pas vraiment, mais je compte pas pouvoir faire non plus grand chose au fait que genre si on fait 50 vues alors que tout le monde est en bénévolat et tout, genre ouais il y a peut-être genre 2 personnes qui vont s'abonner à ma chaîne mais ça sera tout, genre personne va gagner grand chose de ça. Puis genre comment faire une animation de genre 15 minutes où la blinde de monde bosse dessus pour que tout le monde s'en foute dans tous les cas. C'est la raison principale que j'ai mis Barfight, en gros c'est une OST de la série sur YouTube et que je poste du contenu de manière plus ou moins active sur Insta, ce qui serait cool que j'intéresse un peu de monde, avant de sortir un épisode à l'aveugle, parce que c'était mon premier plan sur cette chaîne. La première vidéo c'était supposé être genre Life of Dog épisode 1, il allait avoir genre 3 vues, ça aurait été le feu, j'aurais été trop content. Bref, à part le fait que cette technique extrêmement douteuse est très chaud à faire, parce que genre poster une vidéo comme ça alors que j'ai fait jamais rien foutu, et c'est genre tout un truc construit pour que ça ait trop vu, c'est vraiment pas la bonne idée. Bah en fait, j'ai vraiment toujours voulu faire un peu introduire l'animation en France, parce que y a personne qui en fait à part des gros youtubeurs. Toujours les mêmes personnes qui ont genre au moins 500 000 abonnés, enfin après j'ai pas regardé genre le compte d'abonnés de MyFuckingNess, ça se trouve il a moins, parce que je me souviens qu'il avait genre 400 000 abonnés. Mais quand même c'est toujours des gens qui ont genre au moins plus de 100 000 abonnés qui font des vidéos animation en France. Et c'est un peu comme aux US, sauf que le problème aux US c'est que l'animation, la communauté d'animation, généralement elle est bien plus grande. T'as bien plus de monde qui ont genre 100 abonnés que en France. Mais en même temps c'est normal, c'est les US. En fait en France on a genre quasiment personne. C'est tous les mêmes, et il n'y a aucun problème à ça, c'est juste que ce serait cool que genre il y ait une plus grosse communauté d'animation en France. Parce que je sais pas si vous savez, mais on est quand même genre certains des meilleurs animateurs. La plupart des gueudins qui animent les animés aujourd'hui c'est des Français, en même temps des Japonais. Et genre généralement on donne beaucoup de crédit aux Japonais pour ce qu'ils font, mais le truc c'est que les Français là, nous, on fait aussi pas mal de trucs de gueudins quand même. Ce qui est cool c'est que le milieu d'animation généralement ça regroupe vraiment la blinde de monde et la blinde de choses. Et le problème c'est que vu le fait qu'on manque énormément de ça dans le YouTube français, c'est pas très fou. Genre, c'est vrai qu'il y a, comme je viens de le dire, il y a quand même Deotoons tout ça et pas mal de monde qui fait de l'animation, mais comme j'ai encore dit en fait, c'est genre toujours les gros youtubeurs. Et il y a personne qui fait de l'animation et qui est petit. Parce que généralement il y a pas grand monde qui s'en fout, qui en a quelque chose à foutre. Tu restes Keblo à genre 100 abonnés en faisant du contenu qui demande quand même pas mal de temps pour que tu fasses 3 vues par vidéo. Et bah c'est ça le problème, c'est que tu peux pas vraiment obtenir des abonnés ou grandir en tant que créateur de contenu indépendant si tu fais de l'animation. À moins que t'avais une chaîne auparavant et t'as décidé de switcher sur l'animation. Je suis quasiment sûr que c'est ce qu'a fait Deotoons en fait. Vous pouvez dire que j'ai fait aucune recherche pour cette vidéo et que j'invente un peu mon script en même temps. J'ai un script mais là je suis absolument pas, c'est genre quasiment de l'improvisation. Et genre, le truc c'est que Deotoons avant il faisait une chaîne gaming et il a décidé de switcher avec l'animation. De base il switchait pas entièrement avec l'animation, il avait juste créé une chaîne, donc Deotoons, où il faisait de l'animation puis il a arrêté sa chaîne gaming et Deotoons est devenu sa chaîne principale, bref. Mais en gros, il a fait de la pub ensuite pour sa petite amie, donc Lelei, et Lelei est devenue plus ou moins populaire sur YouTube. Bon, maintenant elle fait plus vraiment, je crois, le même nombre de vues sur ses vidéos, mais c'est parce que comme tout le monde, elle prend pas mal de temps à faire des vidéos. Et MyFuckingNess, j'en ai aucune idée de ce qu'il faisait auparavant. Je crois qu'en fait il est devenu populaire parce qu'il animait des clips de youtubeurs, mais genre il faisait des animations avec, et c'était vachement rigolo. Il fait toujours à peu près ça, mais je crois qu'il fait aussi d'autres trucs. Si je dis pas de conneries, ces vidéos sont hilarantes parce qu'il fait des versions un peu caricaturées des youtubeurs et genre ils ont souvent des sacrées gueules quand même. Et c'est rigolo. Ouais. Tout ça pour dire qu'il y a personne qui essaie de faire grand chose avec l'animation en France. Je sais que j'ai un pote, New Matthew, et les personnes qui voient cette vidéo savent de qui je parle parce que genre 90% de ma communauté est composée de genre personnes qui ont suivi New Matthew à un certain point et qui ont vu certains de ses posts et qui ont décidé de s'abonner à moi parce que j'ai littéralement aucune impression à part les abonnés New Matthew. C'est du travail de gros rat ce que je suis en train de faire. Genre je lui demande rien, je suis pas un rat, je suis pas un gros connard. C'est lui, il se ramène, je lui demande rien, et soudainement je vois Matthew a partagé votre post. Je fais quoi? Pourquoi il a fait ça? C'est cool, mais je lui ai pas demandé. Puis ensuite il me dit t'inquiète mec, t'inquiète. Je vous jure je suis pas un rat, je vous jure je suis capable de me défendre. Et donc du coup le bougre ce qu'il fait c'est qu'il fait de l'animation et tout à partir de Blender je crois. Mais pas trop, il utilise principalement un mode sur Minecraft qui fonctionne un peu comme Blender rapidement et un autre logiciel d'animation qui utilise du frame par frame et tout, sauf qu'il fait ça directement sur le jeu. Et c'est vachement cool. Et le truc c'est qu'il a fait ça depuis quelques années maintenant. Il fait un peu comme MyFuckingNess, c'est-à-dire qu'il prend des clips de youtubeurs et il les fait refaire en animation. Mais c'est des youtubeurs Minecraft et il fait ça sur Minecraft.
Mais c'est cool et ça lui apporte quand même pas mal de monde, principalement parce que c'est un rat qui utilise des shorts, et les shorts sur YouTube on sait tous que ça fonctionne comme sur TikTok, donc du coup c'est une technique de rat pour avoir plein d'abonnés. Mais ça c'est juste moi qui ai salé parce que moi je suis pauvre, et lui il se fait déjà de la YouTube monnaie là, ça y est, il se fait genre 3 millions d'euros par mois. Désabonnez-vous de Matthew, c'est un connard. Pour dire que du coup il fait du contenu Minecraft et tout, il a réussi quand même à atteindre les 20 000 abonnés récemment, et il continue d'obtenir des abonnés comme ça. Et c'est cool parce que en fait ça inspire quand même certaines personnes à faire comme lui. Après c'est pas non plus grand monde, c'est toujours les mêmes parce que généralement sa communauté il a pas non plus de... Il a beaucoup de viewers uniques en fait, c'est-à-dire qu'il a toujours les mêmes qui vont répondre et tout, mais il a jamais de nouveaux. Les nouveaux c'est genre un par mois, mais c'est pas très fou, je vais avouer. C'est la manière dont il fait lui-même des vidéos et tout qui mène à ça. Et sur le coup, c'est pas non plus la manière optimale de faire des vidéos, mais je vais pas le juger, je pense. Enfin, je parle beaucoup hors de mon script qui était censé durer genre au moins 7 minutes, et je suis sûr que je vais durer bien plus de 7 minutes. Et j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire dans tous les cas. Et si jamais vous êtes intéressé, comme j'ai dit en fait, vous en début de vidéo, vous êtes stupide, vous avez déjà oublié, vous êtes nus. Abonnez-vous! Plus vite j'aurai une petite commu, je demande vraiment pas genre 3 millions d'abonnés dès le début, genre si j'arrive à obtenir... Non, je vais pas donner de nombre parce que c'est un truc de rat, j'ai déjà été un gros rat et j'aime pas que faire ça en fait. C'est genre pas très fou, puis genre je vais pas envie d'avoir une réputation de quémandeur non plus, je pense que j'en ai déjà une honnêtement. En tous les cas, plus vite j'aurai une sorte de petite commu sympatoche, toute mignonne, toute mimi, toute... Pourquoi j'ai fait ça? Plus vite déjà je fermerai ma gueule, et en plus du coup j'aurai plus de soutien et ça pourrait être plus sympa pour mes vidéos, parce que genre si tu fais du contenu pendant 1 an et que t'obtiens genre 12 abonnés, et que genre y a personne qui s'en fout réellement de ce que tu fais. D'ailleurs c'est la situation actuellement de mon Instagram, j'ai envie de me tirer une balle. Bref, et genre si tu fais ça, vraiment c'est pas fou pour ton soutien. Et généralement, tu sais, tu mets du travail dans tes vidéos, à moins que tu fais genre un truc avec... j'ai oublié comment ça s'appelle, Mobilezone je crois. Et tu fais juste genre un vieux record à 2 balles. Et forcément tu vas pas trouver non plus grand monde, mais si tu fais des trucs travaillés, pas comme moi, parce que je fais pas non plus des trucs très très travaillés. Enfin, je compte faire des trucs très très travaillés, j'ai quand même déjà fait des trucs très très travaillés, mais je fais pas non plus des trucs très travaillés comparé à d'autres youtubeurs, tu vois. Ça pour dire que si tu mets de l'effort dans quelque chose et que ça a pas de soutien, et qu'il y a pas grand monde qui va s'y intéresser, ça fout quand même un peu le seum. Mais bon, après c'est pas non plus la mort, et c'est juste moi qui chouine un peu sur le coup là. Sachez que vous pouvez m'aider avec ALOADD, je l'ai bien dit, let's go, ça fait la 150e fois que je réessaie ce putain de morceau. En fait, si vous voulez m'aider, vous pouvez me contacter sur mon email de contact, c'est light.contact.flûte, laissez-moi recommencer, light.contact@gmail.com. Et en gros, si vous voulez, c'est pour juste me dire si vous voulez m'aider avec ALOADD ou non. Ou si vous voulez faire une sponsor, genre Raid Shadow Legends, j'ai personne sur ma chaîne, mais je veux bien les genre 2000 € que vous donnez à chaque fois, ou plus. Je sais pas combien ils donnent honnêtement, mais... Putain, une sponsor, il me faut la blinde de thunes, là, comme ça je vais pouvoir genre m'acheter une grosse villa et absolument pas aider les causes humanitaires dans ce moment. Oh ouais. Blague à part, vous inquiétez pas, si jamais je deviens pété de thunes, j'en aurais probablement pas l'utilité pour genre 75%, et les 75% ira du coup dans des charités et tout, parce que je suis une bonne personne. C'était pas une blague, je suis actuellement une personne, pas non plus une bonne personne, mais une personne décente j'imagine, et Light du futur donnera à des associations et aux charités afin de pouvoir aider les gens à travers le monde, car je suis quelqu'un de bien. Or ça, si vous voulez, vous pouvez du coup me contacter sur l'email de contact, et je vous répondrai peut-être. Et si vous êtes un monsieur, une madame, ou toute autre personne qui s'identifie à toute autre identité, car ici on est inclusif, et si tu n'aimes pas les choses woke, s'il te plaît, ne me frappe pas avec une batte de baseball, vous pouvez simplement contacter et me contacter, ok d'accord. Me contacter pour peut-être obtenir un rôle de casting dans Life of a Drawing Dog, et aussi avoir accès à mon OnlyFans extrêmement limité. Je peux vous créditer, par contre je peux pas vous payer, c'est du bénévolat, j'ai genre 0 thune. Donc sachez que si vous rentrez là-dedans, vous serez pas payé. À moins que genre soudainement j'obtienne de la thune et ça devient un gros truc et tout. Peut-être qu'un jour vous serez payé, pas pour le moment. En tout cas, autre chose, vous devez avoir au moins 16 ans. Je ne rigole pas, vous devez au moins avoir 16 ans. Si vous avez moins de 16 ans, je vais vous exécuter. Je sais où vous habitez. Sachez que vous pouvez écouter, comme j'ai précédemment mentionné, l'entièreté d'OST. Donc pour le moment, c'est genre juste une musique qui s'appelle Barfight Crépuscule, mais elle est bien. C'est genre dans une playlist qui s'appelle juste ALOADD OST ou un truc du genre. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne, c'est vraiment pas compliqué. Et c'est genre un petit truc tout sympatoche. Il y aura plus d'OST plus tard.
Fallait juste vraiment que je sorte ces vidéos parce que j'ai fait un vote en fait, pour ceux qui ont pas compris le début. Et du coup les gens ont voté pour cette vidéo en premier avant tout, ce qui me casse les couilles mais tant pis. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, désormais j'ai parlé pendant exactement 25 689 ans, je ne suis pas fier. Et si cette vidéo floppe pas trop d'ailleurs, je pourrais expliquer en détail l'univers où se passe ALOADD. Donc ça restera pas limité en fait à A Life of a Dragon Dog, et je pourrais expliquer plein de trucs de Fulgena qui sont presque complètement terminés. Et peut-être que ça pourrait vous intéresser, puis genre j'ai du mal à savoir comment je pourrais mentionner ça dans la série directement. Donc ça pourrait être sympa, c'est comme vous voulez vraiment. Si Insta et Blue Sky, vous saviez que j'avais Insta et Blue Sky? J'ai Insta et Blue Sky. Moi je suis devenu fou. Saviez-vous que ça fait déjà 1 an que je poste assez régulièrement du contenu sur Instagram et que je suis passé de 18 followers à 30 followers? S'il vous plaît, suivez-moi. Je poste du contenu bien plus souvent sur Instagram et un peu moins souvent sur Blue Sky, parce que Blue Sky, il faut avoir un code et tout, c'est assez compliqué pour avoir un compte, mais en gros, pour le moment, c'est genre Twitter, mais un peu mieux, parce que bon, Twitter, c'est un peu en train de mourir. Suivre sur l'un des deux réseaux, Instagram, vous pouvez très facilement, et Blue Sky, c'est un peu plus compliqué, mais c'est toujours dans ma description. Blue Sky, c'est pas sûr que je risque de continuer si ça part en couille aussi. Ça sera à voir, mais Insta, pour le moment, je reste dessus, c'est genre ma zone de confort. Peut-être que j'arrêterai de poster sur Instagram si jamais il y a un réseau social qui est bien plus artist friendly qui sort, mais pour le moment Insta c'est genre ma meilleure option, puis c'est pas non plus l'horreur comparé peu importe ce qui est en train de devenir de Twitter là maintenant. Plus de contenu et plus de trucs, vous avez juste à me suivre avec le truc dans la description. C'est aussi dans les commentaires si jamais, d'ailleurs mettez un commentaire où vous dites t'es sexy frérot, si vous avez lu jusqu'à la fin, ou juste saucisse, mais genre pas écrit normalement, juste S06. Et à part ça, j'ai pas d'idée d'outro. Outro? J'avais une outro auparavant. Je l'ai outroduite, puis conclue. Conclure une introduction, c'est dur. Outro? J'avais une outro auparavant. Je l'ai outroduite, puis conclue. Conclure une introduction, c'est dur. Outro? J'avais une outro auparavant.